la question était un peu plus précise. Est-ce qu'il y a eu des mesures de déconfliction, c'est-à-dire des signaux envoyés ou des messages envoyés par des canaux moins informels qui laissaient penser que la base n'aurait pas pu être ciblée? Ça, vous comprendrez bien que je ne peux pas répondre à cette question ici. Merci. Monsieur le ministre, pour le groupe Les Républicains, la parole est à Jean-Louis Thiriot pour une intervention sans doute à la fois plus forte et aussi plus respectueuse des temps de parole. Monsieur le Président, merci. Monsieur le ministre, comme vous, je suis un homme d'ordre, donc je vais essayer de m'en tenir à l'ordre du jour et d'évoquer la défense globale. Il n'a échappé à personne, je pense, dans cette commission, que le nouveau ministre de la Défense russe, Monsieur Belousov, ma prononciation n'est peut-être pas la bonne, ne vient pas de la défense, ne vient pas de l'opérationnel, mais vient de l'économie et vient du développement de la profondeur stratégique économique de la Russie. Ce qui veut bien dire que la question de l'économie de guerre est au cœur de notre défense globale. Parmi les problèmes que nous avons tous identifiés, vous l'avez évoqué, Monsieur le ministre, il y a celui du financement. Vous savez que c'est un combat que nous portons depuis longtemps, avec différents outils que nous avons évoqués. Vous avez parlé d'enclencher la seconde. Je ne suis pas loin de dire qu'il faudrait enclencher la cinquième, voire le turbo. Et donc, je souhaiterais que vous nous disiez en quelques mots quelles sont les pistes sur lesquelles, à votre avis, on peut avancer vite. Est-ce que c'est le livret A? Est-ce que c'est un fonds d'épargne long type les fonds Tibi? Est-ce que c'est lutter en termes aussi de force morale contre un certain nombre de labels qui excluent le secteur de la défense, quitte à l'interdire pour la commercialisation de produits financiers, et aussi de prohiber le terme d'armes controversées, parce qu'il y a des armes autorisées, il y a des armes interdites. Moi, en tout cas, Monsieur le Ministre, je ne sais pas ce qu'est une arme controversée. Donc voilà, pourriez-vous nous dire quelles sont vos pistes, et dans ce combat-là, où en sommes-nous dans le combat pour obtenir que la BEI finance de l'industrie de défense et pas seulement des activités duales? C'est aussi un combat à mener. Alors, Monsieur le Président, nous ayant dit que la dissuasion faisait aussi partie de la défense globale, je vais tout de même y revenir. J'ai été très intéressé d'entendre la France insoumise réclamer d'un seul coup l'égoïsme national et qu'on devait tout regarder du point de vue français, si seulement, quand il s'agit du conflit au Proche-Orient, on pensait aussi à l'égoïsme national plutôt que d'importer en France des conflits qui ne sont pas les nôtres. Ça, c'est une petite incise. Question sérieuse sur le sujet dissuasion. Pensez-vous que dans les discussions, enfin dans les réflexions que l'on doit ouvrir, et c'est vraiment une question, ce n'est pas une suggestion, il faudrait réfléchir, maintenant que la menace est à nouveau présente à l'Est, vers un nouvel effort en matière de nucléaire tactique que nous avons abandonné depuis les Pluton et les Hadès, l'idée n'étant évidemment pas d'accepter la bataille nucléaire, l'idée n'étant évidemment pas de nous engager dans une riposte graduée, mais de réfléchir à un retour à ce que nous appelions l'ultime avertissement, compte tenu que la menace est à nouveau présente. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. C'est toujours le débat tactique stratégique est un débat qui mérite à chaque fois des définitions. Quand je signe mes parapheurs devant des chaînes info qui traitent beaucoup de ces sujets, parfois j'entends des choses qui sont toujours un peu stupéfiantes, parce que on parle de petites têtes nucléaires. Oui, oui, en fait, certaines armes tactiques représentent en charge une à plusieurs fois Hiroshima. Donc en fait, la notion de tactique et de stratégique mérite d'être à chaque fois maniée avec beaucoup de précautions, parce que déjà d'un arsenal à un autre, elle peut avoir une acceptation différente, etc. Bon. Deuxième remarque, la France, dans sa doctrine, refuse de toute façon l'arme nucléaire comme arme de champ de bataille, comme on dit, hein, pour le faire vite. Donc, l'affaire est entendue, et que d'ailleurs Pluton correspondait à un besoin précis à un moment donné, que derrière l'évaluation a été faite que ce programme n'était plus nécessaire et indispensable à notre dissuasion, pour d'autres raisons d'ailleurs
les capacités présentes à Saint-Christol sur le plateau d'Albion, mises en œuvre par l'armée de l'air sous forme de silos en sol-sol, ont fait l'objet d'un démantèlement pour à peu près aussi les mêmes considérations. Donc je pense que notre doctrine est bonne, proportionnée, strictement défensive, suffisante, et que, pour le coup, ce n'est pas incompatible avec une frappe de rétablissement de la dissuasion, c'est-à-dire une frappe de dernier investissement. Et c'est dernier avertissement. Et c'est d'ailleurs pour cela que les choix qui ont été faits, y compris dans les années 90, à la différence d'ailleurs parfois de notre voisin immédiat, britannique, est de garder deux composantes, deux ennemis d'ailleurs, FOST, FAS et FANU. Mais donc en fait, le président de la République, dans les outils que le chef d'état-major des armées peut lui proposer dans le cadre de l'exercice des missions de dissuasion, n'a pas que la force océanique stratégique, mais peut disposer effectivement de différentes pistes en la matière. Je suis prudent dans ce que je dis, mais enfin, en tout cas, ça vous donne un tout petit peu l'ambiance dans laquelle cette chose-là est pensée et réfléchie. Financement industrie de défense. Une remarque, trois réponses. La première remarque, le monde va vite. On aura commencé le mandat européen sur la taxonomie, la production des armes, c'est sale, c'est pas bien. Et globalement, alors tout cela se cache aujourd'hui quand ils ne disent pas complètement le contraire dans leurs campagnes électorales pour les européennes. Mais ceux-là étaient les premiers à voter au Parlement européen des initiatives diverses et variées pour exclure justement la défense d'un certain nombre de mécanismes d'accompagnement, papam. Puis aujourd'hui, ce sont les mêmes qui font campagne en disant qu'il faut produire plus vite pour donner plus d'argent, enfin plus d'armes à l'Ukraine. Bon, donc ça, on serait bien avisé désormais de réfléchir à cette affaire-là. Il n'y a pas d'armée souveraine sans industrie de défense souveraine. Voilà. Il n'y a pas de capacité militaire endurante s'il n'y a pas des capacités de production endurantes. Et j'espère au moins qu'on tiendra ça comme acquis de cette période que nous vivons là depuis évidemment 2 ans. Trois réponses. Un, les discussions qui sont en cours progressent sur la Banque européenne d'investissement. Vous n'avez pas cité cette fois-ci, mais vous l'aviez fait les fois précédentes, c'est pour ça que je me permets de vous y répondre. Enfin, on voit bien qu'on a besoin de la BEI pour avancer sur un certain nombre de sujets. C'est pour ça que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que disent vos voisins députés Rassemblement national derrière, parce que pour le coup, je ne vois pas pourquoi la défense échapperait à des mécanismes de subvention qui sont les bienvenus en la matière. Mais ça aussi, c'est un débat qu'on peut avoir, mais il me semble, à mon avis, pas médiocre et de bonne... vous aurez l'occasion de nous le redire alors. En tout cas, ça c'est évidemment un des points importants. On progresse, deuxième élément de réponse, sur les banques, parce que tout ce qui nous est revenu désormais n'est plus tant forcément de la réglementation étatique ou supra-étatique communautaire, mais sont parfois les règlements internes des systèmes financiers aux bancaires eux-mêmes. J'en veux pour preuve, je ne donnerai pas le nom de la banque en question, puisque nous sommes en train de lui laisser sa chance. Mais vous avez des petites entreprises qui actuellement se voient refuser des financements par une banque de détail bien connue dans le pays au titre de sa sous-traitance pour la dissuasion nucléaire, car il s'agirait, je cite, d'une arme controversée. Bon, c'est un cas pratique où c'est ni Bruxelles ni Paris qui demandent à la banque en question de reconnaître cette expression d'arme controversée. C'est bien les systèmes internes de ces banques qui appliquent un surprincipe de précaution à cette affaire-là. Donc, moi, pour l'instant, je le fais de manière amicale, en allant au contact de chacun des organismes bancaires ou financiers pour leur demander de bien vouloir bouger. Et je n'exclus pas le moment venu de faire du name and shame, parce que je pense que les Français sont en droit de savoir, là où ils mettent leurs économies, de savoir si la banque, oui ou non, participe au financement de notre industrie de défense et donc de notre capacité souveraine à nous protéger. Et ça, il y a une dimension aussi de finance patriotique, en quelque sorte. On ne peut pas dire qu'il faut être souverain à 100%, qu'il faut dépendre de personne. Enfin, c'est quand même ce qu'on entend sur tous les bancs, donc c'est un fait acquis. Et en même temps, derrière, ne pas justement trouver les sources de financement dans nos propres systèmes financiers nationaux. Enfin, il y a un devoir de cohérence. Alors, après, il y a le débat autour du livret A, je ne le réouvre pas ici, il a largement été instruit. Mais enfin, au moins déjà que les outils de financement classiques de l'économie ne soient pas, par principe, refusés à des gens qui touchent justement à ça. Je ne parle même pas de la dualité, où vous aviez démarré avec un accord bancaire sur un programme civil, il commence à avoir des intérêts pour le militaire, et tout d'un coup, la banque se rétracte. Enfin, donc, on a quand même une gestion des choses à faire. Mais là, je vous le vois bien, ce n'est pas une énième loi, ce n'est pas un énième décret, ce n'est pas un énième arrêté. Désormais aussi, il faut aller frapper aussi culturellement
et aller aussi chercher un tout petit peu la conscience aussi des uns et des autres. Et puis après, ça sera aux citoyens clients de la banque aussi de faire son opinion sur cette affaire-là, le moment venu. Donc, en tout cas, tout le monde sera prévenu. Pareil pour les fonds d'investissement sur lesquels les choses avancent bien, paradoxalement. Je ne veux pas faire de pub, mais enfin, Tikeo Capital, etc. Toutes ces entreprises de fonds d'investissement développent désormais des solutions pour la défense. Alors, ils ont plutôt commencé par l'aéronautique, et puis petit à petit, chemin faisant, ça avance bien pour d'autres. Voilà. Donc il y a aussi des victoires, et il faudra aussi les souligner. Merci, monsieur le ministre. Pour le groupe démocrate, la parole est à Christophe Blanchet.